Sur le groupe privé Vivre introverti, il y a une question très intéressante de Adam qui a demandé en fait qu'est-ce qui différencie être timide d'être introverti? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Donc j'ai trouvé sa question vraiment très très intéressante. J'avais envie de le développer avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc on l'a déjà vu ensemble au niveau de l'introversion. Il y a énormément de clichés qui sont rattachés à l'introversion. Et le fait d'être timide, qu'il soit lié à l'introversion, ça fait partie des stéréotypes et des clichés qui sont vraiment très très ancrés. Donc la réponse en fait c'est que c'est deux choses complètement différentes et c'est assez facile à retenir finalement. C'est que être introverti, c'est en fait un tempérament qui fait que tu as besoin de calme, tu as besoin de solitude pour te ressourcer, pour recharger tes batteries. Être timide, c'est une peur, donc c'est complètement différent. Introversion, tempérament, timidité, c'est une peur. C'est la peur d'aller vers les autres, c'est la peur de s'exprimer, c'est la peur du jugement, c'est la peur d'être rejeté. Voilà, c'est tout ce genre de peur qui t'empêche en fait d'aller vers les autres, qui t'empêche d'exprimer pleinement qui tu es. Pendant très 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 longtemps, j'étais vraiment un super timide, vraiment très très fort. J'avais peur de parler, j'avais peur de m'exprimer. Même des fois dans certains déplacements que je devais faire, ben, j'avais peur. Et surtout dans le cadre de l'école et tout ça, quand t'es un peu différent, quand t'es timide, bah, les autres ils te pointent du doigt, ils se moquent de toi. Et le fait en fait que les autres ont ce genre de réaction par rapport à toi, il renforce ta croyance, il renforce cette, cette attitude d'être timide. Et en fait, c'est comme un cercle vicieux. Plus les autres disent que tu es timide, plus au fond de toi tu vas croire que tu l'es et tu vas adapter tes comportements en conséquence. Et de plus en plus, bah, tu crois que tu es timide, tu le crois de plus en plus. Et forcément, c'est un gros handicap pour ta vie sociale. Je me rappelle très bien à l'école, chaque fois que je devais parler ou fallait répondre à une question, j'étais tout rouge, j'étais rempli de stress, le cœur qui bat vite, les mains qui sont moites, j'arrive pas trop à parler. C'est une sensation très 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 désagréable. Et voilà, j'ai réussi à passer ça, j'ai réussi à ne plus être timide, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et ça change complètement une vie. Alors le truc en fait c'est qu'il y a beaucoup d'introvertis qui sont timides. Je vais pas te cacher les choses, c'est quand même une majorité. Donc en général quand tu as un tempérament introverti, calme, posé, souvent, c'est pas une généralité mais souvent tu es un peu timide aussi. Mais c'est pas une généralité. Il y a beaucoup d'introvertis aussi qui sont pas du tout timides. Ils n'ont pas cette peur d'aller vers les autres, de s'exprimer. Et c'est en fait l'idéal et c'est ce qu'on va rechercher aussi à travers cette chaîne, à travers mon accompagnement. C'est que tu puisses assumer pleinement ton introversion et ne plus avoir peur d'aller vers les autres et d'exprimer qui tu es. Tu peux aussi être extraverti et timide. Donc c'est pas incompatible non plus. Donc voilà, tu peux être introverti et timide, tu peux être introverti et pas timide, et tu peux être extraverti et timide. Toutes ces combinaisons-là sont possibles vu que l'introversion, l'extraversion, c'est un comportement. La timidité, c'est une peur. Tu peux par exemple imaginer un café où il y a vraiment beaucoup de monde, il y a un petit groupe d'amis à une table, et il y a une personne qui est un petit peu plus en retrait, qui ne parle pas, qui ne se mélange pas dans la conversation, qui est plus dans l'écoute. Si tu rentres dans le café et que tu observes ce groupe, bah, peut-être que tu vas penser que cette personne c'est forcément quelqu'un de timide, il a un peu peur de parler. Bah, en fait, c'est pas forcément le cas. Donc il y a deux options possibles. Peut-être que, en fait, il est timide et il a envie de parler, il a envie de lancer des discussions,
mais il n'y arrive pas parce qu'il est bloqué par sa peur. Mais peut-être qu'il est tout simplement introverti et qu'il est là, tranquille, il n'a pas envie d'intervenir, il n'a pas l'envie ni le besoin de s'exprimer, il est juste là avec ses amis et il écoute. Donc voilà, suivant la situation, tu peux imaginer des choses, mais c'est pas forcément la réalité. Comme je te disais, en fait, on peut guérir, on peut soigner sa timidité. Ça, c'est vraiment le côté positif, vu que c'est pas un tempérament inné en toi qui va tuer toute ta vie. Justement, tu peux travailler là-dessus, tu peux changer, tu peux ne plus devenir timide. Donc, qu'est-ce qu'on fait si tu es introverti et en même temps que tu es timide? On va voir ensemble quelques pistes. C'est juste des petits éléments que tu vas pouvoir développer par toi-même et plus tard sur la chaîne, on verra un petit peu plus en détail les différents points. Peut-être que la première étape, en fait, c'est simplement de prendre conscience que ta timidité n'est pas du tout liée à ton introversion. Comprendre que le fait d'être introverti, en fait, c'est une force, c'est une grande qualité, c'est un atout que tu as par rapport aux autres. Et ta timidité, en fait, c'est comme un obstacle, c'est ce qui t'empêche de t'exprimer, d'exprimer ton potentiel, d'exprimer qui tu es, d'aller vers les autres. Donc, peut-être la première étape, c'est vraiment ça, de distinguer les deux, de prendre conscience que les deux schémas sont totalement différents et que tu peux rester introverti. De toute façon, tu n'as pas le choix. Et tu peux supprimer le comportement timide que tu as. La deuxième étape, ça va être aussi de te renseigner davantage sur la timidité, qu'est-ce que c'est, d'où elle provient, faire peut-être un travail sur toi aussi, de chercher comment est-ce que ça s'est développé en toi, quelles sont les croyances que tu as qui font que tu es timide. Tu peux, évidemment, c'est conseillé de travailler ta confiance en toi, ton estime de soi, pour justement passer de l'autre côté. Tu peux aussi te faire accompagner par un coach. Ça c'est une solution ultime et qui va être efficace, d'être accompagné par quelqu'un qui connaît très bien cette problématique et qui pourra te donner la main pour justement t'aider à passer cette étape. Tu peux aussi lire des ouvrages, des livres sur le sujet, donc tout ce qui est développement personnel, et en particulier le développement personnel qui est lié à la timidité, à la confiance en soi, à l'estime de soi. Tu vas pouvoir en apprendre beaucoup. Et la base de la base, en fait, ça va être de pratiquer. De pratiquer encore et encore. Parce que comme dans tous les domaines, c'est la répétition qui est la clé. C'est vraiment la solution. De répéter les choses. Et à force de les répéter, de les pratiquer encore et encore, tu vas pouvoir mettre en place des nouvelles croyances en toi. Et la timidité, ce sera un lointain souvenir. Je suis vraiment heureux de ne plus être timide. Alors, vraiment, je vais être clair avec toi. Il y a encore des moments dans ma vie où je me sens un petit peu mal à l'aise, surtout quand il y a beaucoup de monde. Il y a aussi des moments où je vais avoir des montées de stress ou un inconfort quand je suis dans une discussion avec une personne en particulier. Ça m'arrive encore. Mais je suis plus du tout timide comme avant où j'avais peur d'aller chercher un pain, où j'avais peur d'aller au coiffeur, où j'avais peur de répondre à une question. Maintenant, tout ça, c'est du passé. J'ai appris justement à travailler ma confiance en moi et j'ai encore du chemin à faire à ce niveau-là. Je pense que les vidéos YouTube, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de changer complètement de vie, de changer de pays, de créer un projet de A à Z. Je pense que toutes ces étapes-là m'ont aidé aussi à m'affirmer davantage et de ne plus avoir peur de qui je suis. Et évidemment, le fait aussi de comprendre que j'étais un introverti et que c'était pas un fardeau, c'était pas une tare. Au contraire, c'était une force que j'avais en moi. Et je te souhaite de tout cœur, si c'est ton cas actuellement, que tu puisses aussi passer toutes ces étapes. Donc je suis là aussi pour t'accompagner si tu as besoin. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger dans la description de la vidéo. J'ai créé un guide
c'est la première fois que je t'en parle. J'ai créé un guide spécial de plusieurs pages, très très intéressant, sur le guide de l'introverti épanoui. Donc, tu vas pouvoir découvrir tout un tas d'informations sur l'introversion et des pistes pour aller plus loin. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description. Il est pour toi, c'est gratuit. En même temps, tu pourras accéder aussi au groupe privé et tu pourras échanger avec d'autres introvertis. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. À très bientôt pour d'autres vidéos. Peace.